Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir selon les lieux, chers compatriotes guinéens. C'est Nabilaï Moussa Kamara depuis Bruxelles. Voilà, donc c'est la lutte qui continue, la lutte continue pour notre processus de démocratisation. Un processus qui a, disons, démarré depuis 1984 avec l'arrivée de Lansana Conté. Ce processus continue qui, malheureusement, disons, mais sans étonnement, parce qu'il est question de processus, ça veut dire qu'il y aura des hauts et des bas, ça c'est normal. Alors, mais arrivé à un certain moment, l'expérience aidant, alors on se dit, bon, écoutez, on n'a plus droit à l'erreur, chers compatriotes guinéens, n'est-ce pas? Voilà, donc quand j'interviens, je crois que c'est dans... Donc, c'est avec cette idée-là, chers compatriotes guinéens, se battre pour que finalement, nous puissions, en fait, faire de véritables pas dans notre processus de démocratisation, donc vers un État guinéen stable, un État guinéen alors prêt effectivement à se développer, parce que sans la stabilité politique, alors voilà, on ne peut pas développer le pays, n'est-ce pas? Comme disait l'autre, Sidya Touré, Premier ministre, je vais tout répéter cela, quand il vient d'être nommé par Lansana Conté, la question a été posée, quel sera son programme? Alors Sidya Touré disait, bon écoutez, faites-moi une bonne politique, je vous ferai une bonne économie. Vous voyez, alors la bonne économie dépend de la bonne politique, dépend de la stabilité politique chaque compatriote guinéen. Très bien, alors j'ai mon thème d'information ce soir, je suis intervenu ce matin. Alors, c'est un peu la suite donc de mon thème de ce matin. Alors, je vais parler tout simplement du choix fait par Mamadi Doumbouya. Alors, le choix politique, son choix pour effectivement voilà, gérer la Guinée politiquement, n'est-ce pas? Alors, moi, je dis que le choix politique fait par Mamadi Doumbouya est un échec. Et je vous explique dans ce direct pourquoi c'est un échec. J'explique les raisons, chers compatriotes guinéens, très clairement. Oui, on va se battre, nous sommes tous des Guinéens, nous aimons notre pays, c'est vrai. Alors, ce qu'il ne faut pas, surtout ce que je viens de dire tout à l'heure, le processus a commencé depuis longtemps, alors les erreurs se répètent, je dis bien, c'est un processus, donc on ne dit pas quand un processus, alors c'est tout de suite on atteint l'objectif, non, c'est un processus pas à pas, n'est-ce pas? Chaque pas doit compter, n'est-ce pas? En regroupant les pas, finalement, on arrive à voir le bout du tunnel. N'est-ce pas? Alors, on ne dit pas, bon, écoutez, il faut éviter les erreurs de côté. Les erreurs, ça peut arriver. Mais il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. Et nous répétons les mêmes erreurs depuis toujours. Et là, c'est pas bon. Ça, c'est une insulte à l'intelligence humaine. Parce qu'on a la tête, on a les neurones pour cela aussi. Il ne faut pas tous répéter les mêmes erreurs, s'il vous plaît. Vous répétez, vous faites une erreur aujourd'hui, demain vous répétez la même chose, après-demain la même chose, mais s'il vous plaît, qu'est-ce que Dieu nous a fait alors? Il ne nous a pas doté d'intelligence, c'est cela, pas des neurones pour réfléchir. Non, alors vous commettez une erreur, d'accord, demain vous pouvez commettre une autre, mais absolument différente de celle d'aujourd'hui. Là, ok. Mais les mêmes erreurs, c'est pas possible. N'est-ce pas? Et c'est que nous sommes en train de vivre avec Mamadi Doumbouya les mêmes erreurs. Mamadi Doumbouya est pleinement dedans dans les erreurs du passé, depuis avril 84, avec Lansana Conté, jusque maintenant, les mêmes erreurs maintenant qui se répètent. C'est inacceptable, hein? Depuis 1984 jusque maintenant, c'est inacceptable, chers compatriotes guinéens. Et c'est pourquoi, alors, si ils me suivent, hein, ces gens, ces éléments, ces individus de la junte militaire, si vous me suivez, alors, les patriotes aussi dans l'armée, vous me suivez tous, s'il vous plaît, c'est important, c'est pour nous tous, chers compatriotes guinéens. Alors, c'est pour interpeller Mamadi Doumbouya que, bon, écoutez, son choix, n'est-ce pas, pour une politique de coercition, pour pouvoir gérer la Guinée, c'est une grosse erreur. Ça n'aboutirait pas. C'est ce que je vais expliquer pourquoi ça ne va pas aboutir. Ça ne va jamais aboutir. Oui, peut-être il restera au pouvoir, comme Lansana Conté l'a fait, combien d'années au pouvoir, Alpha Condé a fait 11 ans, peut-être lui aussi fera quelque chose, mais ça ne sera pas pour résoudre le problème guinéen. C'est-à-dire que même Mamadi Doumbouya va quitter, on aura les mêmes problèmes, il faut donc partir des zéros, c'est clair. Alors nous accepter toujours de partir des zéros? Non, chers compatriotes guinéens. Non, s'il vous plaît. Nous avons des neurones, nous sommes nombreux comme des millions de Guinéens quand même, n'est-ce pas? On ne peut pas. Conjuguons nos efforts, s'il vous plaît, conjuguons nos analyses
et finalement, décidons de ne plus répéter les erreurs du passé. Parce que le choix de Mamadi Doumbouya pour une politique de coercition, c'est un échec pour gérer la Guinée. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je disais ce matin, je parlais de la politique de coercition, n'est-ce pas? Alors, je disais que, alors, il y a ces deux formes principales, alors, qui sont considérées presque dans tous les gouvernements du monde, alors, pour pouvoir gérer les problèmes du pays, n'est-ce pas? Alors, il y a ce processus, on appelle le processus de négociation, il y a aussi le processus de coercition. N'est-ce pas? Alors, le processus de négociation est souvent utilisé dans les démocraties. Et le processus de coercition, généralement utilisé dans la dictature, l'autoritarisme. N'est-ce pas? Alors, dans le premier cas, je parle de la démocratie ou le processus de négociation. Alors, la négociation, alors, il est question, tout simplement, alors, de résoudre un problème, n'est-ce pas, en discutant, en s'écoutant, en communiquant. Vous comprenez, tous autour de la table, alors les points de divergence sont là, étalés, on en parle. Chacun donne son point de vue. Il y a discussion pour que finalement, à la fin, et puis on trouve en fait une issue. N'est-ce pas? Un point qui puisse satisfaire tout le monde. C'est cela, la négociation. C'est-à-dire qui termine par ce qu'on appelle ici un compromis ou en fait un accord. Vous voyez ça? Ça, c'est dans la démocratie. Ça, c'est le processus de négociation. Un exemple, j'ai dit ce matin, un exemple de processus de négociation, ce sont les élections. Les élections, écoutez, c'est un processus de négociation. Élire un président, c'est la négociation. On négocie parce que si on ne passe pas, parce qu'il arrive, hein, si on dit de ne pas négocier, alors nous avons plusieurs sensibilités politiques. Hein, chaque sensibilité veut en fait gouverner le pays. N'est-ce pas? Chaque parti veut gouverner, veut avoir son homme à la tête du pays. Vous voyez? Alors, ça veut dire qu'il n'y a pas entente. Il n'y aura pas entente. Finalement, on a vu dans d'autres situations ou antérieurement des guerres par-ci par-là, parce que chaque parti veut imposer, donc veut avoir le leadership, gouverner le pays. Et c'est pourquoi on dit, alors essayons de passer par la négociation. Négociation, élection. Mais c'est cela, élection, c'est négocier. Pourquoi? Parce que, voilà, il y a des élections, les élections qui sont garanties effectivement par des lois, n'est-ce pas? Des élections qui doivent être transparentes, n'est-ce pas, cher compatriotes guinéens? Alors, il y a des élections, on a un parti qui gagne. Voilà, qui met son nom à la tête du pays. Un président est élu. Ce président, il est le résultat des négociations. Ce président, il est un accord, il est en fait un compromis. Compromis, en fait, issu des négociations. Vous voyez comme une fois, c'est important. Alors, c'est pourquoi quand il est élu, là, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de discussion. On se dit, bon, écoutez, il est élu, bon, il a gagné. N'est-ce pas? Les protagonistes ne vont plus se battre parce qu'ils disent que celui qui est élu, il est le résultat, en fait, des accords, le résultat des négociations. Voyez-vous, chers compatriotes guinéens, je pense que ce point est très bien compris. Je m'adresse à tous les Guinéens, aux militaires, à Mamadi Doumbouya et ses hommes. C'est vrai, soyons intelligents, ne répétons pas les mêmes erreurs, Mamadi Doumbouya. Ce que vous faites là, vous n'aimez pas la Guinée, Mamadi Doumbouya. N'est-ce pas? Appliquer une politique qui ne va pas marcher, vous savez que ça ne va pas marcher, mais vous voulez tout simplement satisfaire vos desiderata personnels. C'est cela, c'est de l'égoïsme, vous n'aimez pas la Guinée. Parce que tantôt, dès que vous quittez, bon écoutez, voilà. Table rase. On dit, bon voilà, on reprend. Mais c'est cela. Mais disons, soyez intelligents, évitons cela, n'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Et voilà le but de ce direct, n'est-ce pas? Soyons intelligents, réfléchissons, analysons, chers compatriotes guinéens, évitons les souffrances pour rien. Aimons les générations futures, c'est cela. Parce que si Mamadi Doumbouya, vous voulez faire 20 ans, 30 ans, vous aussi au pouvoir, vous allez quitter, mais écoutez, ça a des répercussions sur les générations qui viennent, futures générations, mais c'est clair. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je continue avec cette analyse. Alors, je parlais tout à l'heure de cette politique de négociation de la démocratie. N'est-ce pas? Alors, dans l'autre cas, c'est-à-dire la coercition, alors quand je parle de coercition, il est question de contrainte, de forcer quelqu'un à faire quelque chose contre sa volonté. N'est-ce pas? Et ce que Mamadi Doumbouya tente de faire maintenant. Alors, on va forcer
Vous faites comme moi je le veux. Donc là, dans ce cas, c'est généralement dans la dictature ou dans le totalitarisme, en fait, il n'y a pas de négociation. On a un seul qui tape sur la table. Donc voilà, ce sera, vous respectez ça. N'est-ce pas? Il n'y a pas de négociation. Comment voulez-vous négocier? Non, il n'y a pas en fait, de protagoniste. On a un seul acteur, lui seul, pas d'autre. On ne peut pas parler d'accord. Accord pourquoi? S'il n'y a personne autour de la table. Donc, l'élément est imposé à tout le monde. Il n'y a pas élection. Oui, élection. Pourquoi? Élection peut-être apparemment, comme on a vu, pour sauver l'apparence. Sinon, il n'y a pas élection. Parce que si nous prenons le cas de Alpha Condé, il y a eu des élections apparemment, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas des élections. Tout était prédéfini à l'avance, n'est-ce pas? Tout était prédéfini. Alpha Condé va gagner. Alors, tout est, je dirais, sur mesure. C'est lui qui doit gagner. Dans son compté, la même chose. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, dans ce deuxième cas, la coercition, on impose, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, si vous avez compris jusque-là, suivez, s'il vous plaît. Alors, Mamadi Doumbouya, finalement, il a fait un choix. Ce choix, c'est pour la coercition politique, la coercition. C'est-à-dire qu'il a un idéal, il veut développer la Guinée, mais pour développer la Guinée, alors voilà, il faut trouver la politique qu'il faut, la forme de gouvernement qu'il faut. Et lui, il choisit ce qu'on appelle ici la coercition. Coercition, c'est-à-dire la contrainte, c'est-à-dire la force, l'autoritarisme. N'est-ce pas? Le fouet, les armes. Lui, il choisit cela. Alors, selon lui, avec ça, alors il pourra effectivement travailler en Guinée. Il pourra développer la Guinée ou réussir sa transition, comme il le dit. N'est-ce pas? Alors, vous avez compris. Alors, moi, je me dis, ça va échouer. Pourquoi ça va échouer sur le continent guinéen? Ce point est très important, suivez-moi bien. Pour vous dire, comme une fois, en Guinée, il nous faut de la démocratie. Dans un pays comme la Guinée, polarisé à tous les niveaux, quand je dis polarisé ethniquement, communautairement, ça c'est vrai. La Guinée, très polarisée, politiquement aussi. Je prends la Basse-Côte, n'est-ce pas, qui est déjà une polarisation ethnique. Je prends la Moyenne Guinée, c'est une polarisation ethnique différente de celle mais c'est vrai, de la Basse-Côte. Je prends la Haute-Guinée, c'est une polarisation ethnique différente de celle des deux, je viens de citer. La Guinée forestière, la même chose, une autre polarisation ethnique différente. Voyez-vous, je dis bien différent. Ceux qui disent que la Guinée est une famille, c'est un mensonge pour, en fait, paraphraser Bamamadou, feu Bamamadou. Quand on disait que la Guinée est une famille, c'est pas vrai. La Guinée n'est pas une famille. La Guinée n'est pas une famille. Il y a bien sûr de grandes différences entre la Basse-Côte, entre la Moyenne Guinée, la Haute Guinée et la Guinée forestière. Il y a différences culturelles, ethniques, communautaristes, mais c'est vrai. C'est pas une famille, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Alors, comment peut-on parler d'une famille, la Guinée est une famille, si on a certains qui disent que, alors non, vous ne pouvez pas arriver au pouvoir. Vous comprenez? Et là, ça commence. Quand on dit non, vous, telle ethnie ne doit pas arriver au pouvoir. Vous ne devez pas faire de la politique. Et d'autres disent, nous sommes les meilleurs. Et les autres, non, vous, d'ailleurs, on n'en parle même pas. Vous comprenez? Et ça, on dit que c'est une famille. Ce n'est pas une famille, s'il vous plaît. Ce n'est pas une famille. Comme ce n'est pas une famille, n'est-ce pas? C'est la politique d'organisation qui nous réunit. Vous comprenez? La Guinée, avec les 4 régions, chers compatriotes guinéens, il faut trouver une politique, il faut pour pouvoir gérer ces différentes polarisations ethniques, non seulement ethniques, culturelles, politiques. Il faut une véritable politique pour gérer cela. N'est-ce pas? Alors, je me dis, si Mamadi Doumbouya fait le choix pour une politique, disons, de coercition, est-ce franchement la solution pour gérer ces 4 régions naturelles polarisées ethniquement? Je dirais même gravement polarisées, mais c'est vrai. Où on dit encore, vous êtes des étrangers. N'est-ce pas? On dit vous êtes des étrangers. Vous êtes des étrangers, ou vous n'avez pas droit à la politique, vous êtes ceci, vous êtes cela. N'est-ce pas? Quelle politique faut-il pour finalement gérer
en fait, de telles communautés. S'il vous plaît, c'est très important, cher compatriotes. Dites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez, mais moi je vous dis sûrement à 100% que c'est cela, la réalité. Alors, on ne va pas écouter, on ne fera pas Mamadou Doumbouya faire ce qu'il veut parce qu'il a envie de se maintenir au pouvoir. Ok, quand il va partir, bon voilà, on reprend. Ça c'est clair. Un autre état pour nous, n'est-ce pas? Très bien. Alors, Mamadou Doumbouya donc va faire son choix. Il faut, disons, de la coercition, c'est-à-dire il faut l'autoritarisme. Il faut en fait pas de liberté d'expression. Non, on ne veut entendre personne. Nous qui sommes au pouvoir, ce petit groupe va imposer ce qu'il faut, n'est-ce pas? En fait, ce petit groupe seul est au-dessus de la loi. N'est-ce pas, cher compteur guinéen? Très bien. Alors, je disais tout à l'heure que avec cette politique de coercition, Mamadou Doumbouya a fait son choix. Pour lui, ça va marcher en Guinée. Alors moi, je me dis, ça ne peut pas marcher parce que la politique appelée, le processus politique appelé coercition, écoutez, ne peut en aucun cas, en fait, gérer une communauté ou des communautés où il y a beaucoup plus de polarisation, surtout ethnique, culturelle. Vous comprenez? Parce que la politique de coercition, il n'y a pas de négociation. On ne parle pas de négociation. N'est-ce pas? Il n'y a pas à s'asseoir autour de la table. On ne doit pas écouter les partis. On a un groupe qui est là au pouvoir qui doit imposer. Vous voyez la contradiction. Vous voyez le paradoxe. On est dans une communauté, une société polarisée, ethniquement, différente ethniquement par-ci, par-là. N'est-ce pas? Qu'on veut imposer une idée. On ne veut écouter personne. Est-ce que vous pensez que ça peut marcher? Ça ne peut pas marcher. Parce que Mamadou Doumbouya, il est qui? De quelle ethnie? De quelle partie de la Guinée? De la Haute-Guinée. De ce groupe ethnique de la Haute-Guinée, qui a une sensibilité, une polarisation ethnique. Que diront les autres? Mais écoutez, c'est pas possible. Vous seulement au pouvoir, mais c'est pas aller. Ça ne peut pas aller, s'il vous plaît. La Guinée, écoutez, respectons la loi. Écoutez, la Guinée appartient à tout le monde. C'est ce qu'on dit. Depuis toujours d'ailleurs. Ah, les Malinqués, encore vous et encore vous. Oh, les Soussous, encore vous, et ainsi de suite. Mais c'est ça. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire qu'il y aura toujours des tensions. Ça veut dire que l'instabilité ne sera jamais loin. De toute façon, il y aura toujours de l'instabilité. Il y aura toujours de la frustration. Il y aura toujours le mécontentement. Mais c'est vrai, c'est une réalité. On a un groupe ethnique qui arrive au pouvoir parce qu'on régale beaucoup les ethnies. Mamadou Doumbouya est au pouvoir, il est Malinké, mais c'est vrai. Et c'est vrai, et dans la réalité, c'est vrai. Mamadou Doumbouya est au pouvoir. Quels sont les gens qui sont plus favorisés? Ce sont les Malinqués. Et regardez dans l'armée, ce sont les Malinqués. Dans l'administration, ce sont les Malinqués. Dans la police, partout. Mais c'est une réalité. Alors, on a eu Dadis Camara qui est arrivé au pouvoir. On a vu la même réalité. Quand Dadis est arrivé au pouvoir, mais allez-y, dans l'administration, il y avait beaucoup plus de forestiers. À la police, je me rappelle, au commissariat, par exemple, disons, à Conakry, s'il vous plaît. Mais c'était plein de gens venant de Beila, de Konyaké, bon, liés à Dadis Camara, de la forêt par-ci, par-là. C'est vrai, dans l'armée, plein de forestiers, c'est une réalité. Écoutez, c'est pas qu'on a, mais c'est une réalité. Là, on a compté la même chose. Vous voyez, donc il y a cette tension-là. Il y a cette tension, il y a tension. Alors, vous imaginez une politique qui va maintenant dire, bon, écoutez, vous vous taisez, moi je le fais. Et qui dit qu'il va le faire? C'est un Malinké, c'est un Peul, c'est un Soussou, etc. Donc, ça ne peut pas marcher. Il n'est pas, en fait, le résultat d'une négociation. Mamadou Doumbouya n'est pas le résultat, disons, il ne résulte pas d'une négociation. C'est-à-dire des élections. Il y aura toujours la tension. Et tant qu'il y a la tension, s'il vous plaît, on ne peut pas gérer la Guinée. Tant qu'il n'y a pas la stabilité, on ne peut pas gérer. Parce que le pouvoir qui est là aura beaucoup plus de soucis. Comment garder son autorité que de travailler. Mais c'est vrai. On apprend que le Mamadou Doumbouya maintenant, il est beaucoup plus entouré par, en fait, des gens de l'extérieur, des Rwandais par-ci par-là. Vous voyez, qui sont payés. Hein? Un salaire fort pour ces gens qui viennent de l'étranger pour en fait lui assurer la sécurité. Vous voyez, beaucoup plus d'argent pour en fait conserver le pouvoir. Oui. Et si Mamadou Doumbouya était le résultat, par exemple, disons des négociations,
Pensez-vous qu'il aurait besoin des gardes du corps venant de Rwanda ou ailleurs? Jamais. Pensez-vous qu'il aurait besoin des centaines de militaires qui l'accompagnent par-ci, par-là? Jamais. Donc c'est un échec. Il va échouer, c'est déjà un échec, et ça va échouer. Alpha Condé a fait la même chose, il a échoué. Lansana Conté, il a échoué. Mais c'est vrai, Mamadi Doumbouya, c'est encore pire. Je ne sais pas si vous comprenez ce point. C'est un échec. Ça ne peut pas aller. La politique, en fait, choisie par Mamadi Doumbouya, la coercition, en fait, est incompatible avec, disons, la structure d'organisation de la Guinée, avec les différentes polarisations ethniques, culturelles, etc., qui est une réalité. N'est-ce pas? Un Soussou qui vient, qui est président de la République, qui n'est pas issu, qui ne résulte pas des négociations, mais écoutez, il est contesté par les autres. Quand Lansana Conté était au pouvoir, mais il était contesté par la Haute-Guinée, n'est-ce pas? Quand il y a eu le coup d'État raté de Diarra Traoré, c'est encore augmenté. Lansana Conté était totalement détesté, contesté en Haute-Guinée, mais c'est vrai. Vous voyez? Voilà, chers compatriotes guinéens. Et c'est pourquoi, moi je me dis, comme c'est un échec, vous avez compris, c'est un échec, donc ce qu'il est en train de faire, franchement, c'est plus que répéter les erreurs du passé, n'est-ce pas? C'est pourquoi, ce qu'il nous faut, nous nous battons pour ça, c'est la démocratie, c'est-à-dire la négociation. Que le président, celui qui vient au pouvoir, qu'il soit le résultat des négociations, des élections. Mais c'est vrai. Et aussi, avec la démocratie, avec les négociations, vous voyez comment seule la démocratie peut résoudre des problèmes de polarisation ethnique, culturelle dans un pays. C'est la meilleure forme de gouvernement qui est capable de le faire. Excusez-moi. Regardez Nigeria. Nigeria, c'est beaucoup plus donc, de polarisation ethnique. Beaucoup, des centaines. N'est-ce pas? Mais ils sont arrivés à résoudre cela à travers la démocratie, c'est-à-dire à travers des négociations. Et je vous dis pourquoi. Parce qu'avec, excusez-moi, ma voix qui s'en va, avec les négociations, chers compatriotes guinéens, je disais, quand on parle de négociation, donc il est question, disons, on a la présence des différents protagonistes. Je prends le cas de la Guinée, il y a les différents protagonistes sont là, des 4 régions naturelles de la Guinée. Ils sont là autour de la table. Vous comprenez? Donc l'esprit même est important parce qu'on accepte d'écouter tout le monde. Ça déjà, c'est un grand pas. Que vous soyez minoritaire ou majoritaire, vous êtes écouté, vous êtes autour de la table. Vous êtes écouté. N'est-ce pas? Et qui parle de négociation, obligatoirement, il y a des accords. Peut-être ça peut prendre du temps à un moment donné, ça prendra du temps, mais il y aura des accords, il y aura des compromis entre les protagonistes appartenant aux différentes polarisations ethniques dans le pays. Vous voyez? Alors, vous comprenez comment donc la démocratie est la seule forme de gouvernement capable effectivement de résoudre des conflits dans un pays très polarisé ethniquement? C'est la démocratie. Parce qu'ils trouvent un accord. Quand il y a accord, mais écoutez, il n'y a plus de discussion. Quand il y a accord, il y a des élections, un président élu, un Malinké dira non, vous êtes sous au pouvoir, non, il ne dira pas. Il sait qu'ils sont passés par quelque chose, par des négociations, en respectant les lois. Un peuple, donc, s'opposera-t-il à un Guerzé qui, à travers les élections, est arrivé au pouvoir? Il ne le fera pas. Qui s'opposera à un peuple une fois au pouvoir, il ne s'opposera pas, parce qu'il se dit non, il est le résultat tout simplement des négociations. Chers compatriotes guinéens, j'espère que vous m'avez compris. Et pour terminer, parce qu'il y a ma voix qui s'en va, pour terminer, ce que je vais ajouter, c'est la présence de Kassory Fofana et d'Amaro Camara en prison. Je l'ai dit ce matin, pourquoi ils sont retenus, c'est purement politique. Nous savons tous, d'Amaro Camara, il a une capacité de pouvoir réunir des hommes autour de lui et combattre Mamadi Doumbouya. Nous savons tous que Kassory Fofana, il a cette intelligence de pouvoir résoudre, plutôt réunir des gens autour de lui, donner des discours pour pouvoir inquiéter Mamadi Doumbouya. Ils sont en prison pour cela. Donc Mamadi Doumbouya ne les laissera pas sortir, ça c'est clair. Si nous ne nous battons pas, n'est-ce pas, tous les militaires, vous qui êtes fidèles à Kassory Fofana ou à Damaro Camara, tous,
Si nous ne lèvons pas, ils vont mourir en prison. Mamadi Doumbouya les garde pour des raisons politiques. C'est tout, chers compatriotes guinéens. Voilà, c'était Nabilay Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne soirée.